vous êtes là. Bonjour à tous, j'espère que tu es installé confortablement parce qu'aujourd'hui, on va décoller du sol. Aujourd'hui, je vais te montrer une technique assez simple qui va te permettre de créer une illusion de lévitation. Pour ce faire, il te faut un boîtier, un trépied et un logiciel de montage photo. Je vais vous faire la démonstration avec Photoshop, mais c'est un effet que vous pouvez très bien faire avec GIMP, qui est un logiciel gratuit, et vous pouvez même le réaliser avec PhotoFiltre Studio X, qui est un logiciel bas de gamme. C'est vous dire à quel point c'est facile. Le principe est extrêmement simple. Tu prends ton appareil photo, tu le poses sur trépied, tu fais ton cadrage, tu prends ton modèle, tu le fous sur une chaise, tu fais ta mise au point, tu prends ta photo, tu débrayes ton appareil photo, tu fais dégager ton modèle, tu reprends encore une photo, sans modèle, sans rien, et après la magie s'opère sur l'ordinateur. Avant toute chose, j'ai eu un petit problème à la prise de vue et j'ai pas de son, donc je vais vous doubler ça maintenant. Alors bien entendu, je le fais tout seul parce que là j'avais pas de modèle sous la main, mais c'est mieux de le faire avec un modèle. Mon appareil photo est posé sur trépied, ma photo est cadrée. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première photo sans modèle. Maintenant cette photo est faite, je vais mettre le retardateur, puisque je suis tout seul. Je vais prendre un tabouret plutôt qu'une chaise parce que c'est plus simple à éditer. Et je vais faire quelques photos avec moi sur la chaise. Bien entendu, il ne faut pas que mes pieds touchent le sol. Après ça dépend de l'effet que vous voulez. Mais là le but c'est de l'éviter, donc il ne faut pas que mes pieds touchent le sol. Maintenant que j'ai mes photos, on va pouvoir passer sur l'ordinateur. Quand vous faites ça avec un modèle, c'est quand même plus simple de faire d'abord la photo du modèle et après la photo des fonds. Comme ça vous permet de faire votre focus sur votre modèle. Vous faites une photo, vous retirez le modèle et vous refaites une photo sans refaire la mise au point, ce qui vous permet de garder le bokeh. Je vais simplement te montrer trois différentes méthodes sur Photoshop. Une qui est extrêmement simple, une deuxième qui est un peu plus complexe, mais qui est beaucoup plus rapide, et une troisième qui est, on va dire, la plus compliquée, mais pour moi la plus précise, et en plus celle-ci elle permet de rattraper des erreurs, ce qui n'est pas possible avec les deux premières méthodes. Donc on se retrouve sous Photoshop, j'ai ouvert trois photos. La seule chose que j'ai fait c'est mettre un petit bandeau bleu sur un autre calque là parce qu'il y a des photos personnelles et que j'ai pas envie que vous les voyez. Alors, cette photo-ci, elle pourrait très bien le faire. Le petit problème, c'est que là, en fait, le coussin, il mord sur ma chaussure. D'accord? Donc si j'enlève cette partie-là, l'effet, il sera moins réaliste parce qu'il va manquer une partie de la chaussure. Donc, c'est soit vous reconstruisez la chaussure, chose que je ne sais pas faire, soit vous recommencez la photo. Heureusement qu'on en a pris plusieurs. Donc du coup celle-là on va juste la fermer. Ensuite on va enlever les petits cadenas. On va prendre ce calque là. CTRL C pour copier. Je vais ici. CTRL V pour coller et je le passe en dessous. D'accord? Donc ce calque là s'appelle le calque fond. Ce calque là s'appelle le calque lévitation, on s'en fout. L'appelez comme vous voulez. Voilà, vous voyez, il est bien par-dessus. Alors j'ai un petit souci d'exposition, mais bon, tant pis, c'est pas très grave, ça cassera un peu le truc, mais oui, tais-toi, je t'ai pas parlé toi. Voilà. On va voir plusieurs méthodes. On va commencer par la méthode gomme, qui est la plus simple. Enfin, celle qui est à la portée de tous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire avec GIMP ou avec PhotoFiltre. Et en fait, je vais juste gommer. Et vu qu'en dessous il y a mon calque fond, ça va faire apparaître mon calque fond. Je vais enlever tout mon tabouret comme ça. Hop. Bon, j'ai un peu, je fais ça à l'arrache, hein. J'ai un peu mordu sur la chaussure, tant pis, c'est pas grave.
Hop, je vais enlever l'ombre aussi. Alors, effectivement, j'ai des petits soucis d'exposition parce que je l'ai pris en mode A. Je vais le faire en mode manuel pour avoir la même exposition sur les deux photos. Bon, j'ai fait une bêtise avec les trompes, c'est possible aussi. Hop, là, il y a un tout petit décalage. J'ai tapé dans le trépied au passage. C'est aussi fort probable. Hop, je remets le décalage comme ça. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit plus. Deuxième méthode. Je prends l'outil de sélection rapide. Et là, je vais sélectionner mon tabouret. Hop. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Il m'a sélectionné la semelle, je veux pas. Voilà. C'est à peu près propre. Et là, j'appuie juste sur supprimer. Je vais prendre l'outil gomme. Il est là. Pour peaufiner un peu. Là, il me reste un petit morceau du tabouret. Hop, faut que je refasse le câble du casque. Un petit morceau en trop ici. Alors j'ai un peu la chaussure mais bon. Voilà, ça c'est la deuxième solution. Et la troisième solution. On va reprendre toute la sélection. Voilà. C'est un masque de fusion. Petite précision, pour rajouter un masque de fusion, vous sélectionnez votre calque et vous cliquez sur le petit rectangle blanc avec un rond noir tout en bas à droite et juste à la droite de FX. Là je prends mon masque de fusion, je prends mon pinceau et je vais juste peindre en noir. Tout simplement. Je peins en noir sur le calque. Vous voyez, j'ai le masque de fusion sélectionné. Et en fait, ce qu'il y a de pratique avec le masque de fusion, c'est un petit peu la dureté quand même, c'est que, admettons, je peins, voilà. Je peins, j'enlève. Et là, je sais pas ce qui arrive. Oh merde! Je suis passé sur les jambes. Et ben là, ce que je fais, au lieu de peindre en noir, je peins en blanc. Et en peignant en blanc, la magie opère. Et ce que j'ai enlevé, que je ne voulais pas enlever, réapparaît. Ça permet d'éviter les erreurs comme ça. Hop, vous voyez. Ça permet de peaufiner la chaussure. Et après, j'ai juste à reprendre la couleur noire. J'enlève mon casque, gentiment, mon fil, mon léger décalage. Et voilà. Ça, c'est la troisième méthode. Tu as vu, je te l'avais promis, c'est extrêmement simple comme technique. Tu gommes ta chaise, tu fais apparaître la photo en dessous, pof, tu l'évites. Alors c'est sûr que c'est pas la technique du siècle, mais si tu veux faire un effet par exemple de sorcière qui s'envole, au lieu d'avoir à détourer complètement ton modèle, etc. pour pouvoir l'intégrer à ta photo, au moins tu es sûr de ne pas avoir de détourage à faire et ça sera beaucoup plus propre. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. Comme d'habitude, si t'es pas abonné à la chaîne, moi je t'invite à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Tu as un lien dans la description qui te mène vers mes réseaux sociaux. Rejoins-nous, plus on est de fous, plus on rit. Et puis je te dis à dans 15 jours.